Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 6 mai. J'ai pris avec moi le Prisma Le Normand. Je vous l'ai présenté, mais je vous ai pas fait de tirage avec, je crois pas encore. Donc je me dis que c'est l'occasion pour cette semaine. J'ai tiré deux cartes. À chaque fois, il y a une carte pour le présage et une autre carte pour le conseil. Voilà. Et si besoin, j'ai toujours mon parfum d'âme à côté pour recouvrir. Alors, je vous laisse donc vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Alors attendez, je vais essayer de mieux les disposer quand même. Voilà, donc vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va regarder ensemble si vous avez choisi le premier tirage. Présage, on a l'étoile, juste le plus beau présage qu'on puisse recevoir, je trouve, c'est de tirer l'étoile avec un oracle. L'étoile, c'est la réalisation des souhaits, c'est la guérison, c'est la protection, c'est un peu la marraine, la bonne fée hein, dans les contes. C'est les espoirs qui deviennent réalité, oui, les vœux qui s'exaucent. Enfin bon, je ne vois que du positif dans cette carte. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Donc c'est la numéro 16. Alors, numéro 16. Euh, alors, on nous dit, Alexandre nous dit que c'est sa carte préférée du jeu. L'étoile est la carte de l'espoir, des rêves, des souhaits, des désirs. Son apparition dans un tirage nous assure que les choses vont bien se passer. Une belle semaine, elle va nous guider vers la réalisation de nos souhaits. Rien que ça, donc c'est vraiment top. Dans le domaine professionnel, la présence de l'étoile annonce que vous êtes protégé, que rien de mal ne peut vous arriver. Votre progression est peut-être lente, mais elle sera constante. Concentrez-vous sur vos objectifs et travaillez sur vos priorités. Le succès arrivera rapidement. Gardez la foi. L'étoile est très bénéfique pour les personnes qui utilisent leur créativité dans leur métier. Votre atout, votre vision avant-gardiste des choses. Niveau affectif, votre relation est protégée par le ciel. Vous voyez qu'il y a vraiment l'idée de protection avec cette carte. Hein. Vous êtes dans une relation harmonieuse, sereine, une relation d'âme-sœur. C'est un temps privilégié pour votre couple. Vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre histoire. Tout va bien. À la recherche de l'amour, vous allez rencontrer celui qui vous fera vibrer. Votre âme-sœur, cette personne qui est votre moitié parfaite. L'étoile vous conseille de vous exposer davantage, de sortir et d'avoir une vie sociale. Votre prince charmant vous y attend. Au niveau financier, l'argent n'est pas votre souci premier et vous avez raison, l'étoile de cette douce lumière éclaire vos finances et vous offre la prospérité. Vous n'êtes pas en quête de récompenses financières mais vers la réalisation de vos projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Continuez comme cela, vous êtes sur la bonne voie. En développement professionnel, personnel, pardon, l'étoile est une carte très spirituelle qui symbolise la connexion invisible qui nous lie tous. En réalité, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais perdu. Faites confiance à votre guidance intérieure, votre intuition, c'est votre GPS pour naviguer sur les territoires de la vie. Ayez confiance. Et le mantra de la carte de l'étoile, c'est je suis protégé. Donc, je dirais que, on va regarder le conseil, mais je dirais vraiment au niveau du présage pour cette semaine, vous pourriez avoir un beau cadeau, pourquoi pas aussi une aide inattendue. Alors, soit quelqu'un qui vous tend la main, soit un coup du destin, un coup de chance, en fait, une opportunité qui se présente. En tout cas, il y a ce côté, genre, tout vous sourit, il y a les obstacles se lèvent. Un souhait, peut-être un truc que vous avez souhaité pendant longtemps, ça y est, ça se réalise, comme il disait dans le livret, ça peut être, par exemple, vous voulez faire une rencontre amoureuse, et là, ça y est, il y a cette fameuse rencontre qui vous réchauffe le cœur. Au niveau financier, si vous avez vécu des galères dernièrement, là, il y a quelque chose qui se débloque, peut-être une rentrée d'argent un peu inespérée. Enfin voilà, il y a vraiment, cette carte nous couvre de bienfaits pour cette semaine, donc c'est chouette, un beau tirage. On va regarder le conseil. Comme ça, en fait, je voulais vous lire juste la partie un peu de développement personnel dans le livret. Là, on a le livre, la carte numéro 26. Alors, en conseil, là, comme ça, ce qui me vient,
Alors, moi j'aime bien, des fois on peut interpréter les cartes de façon très, comment dire, au pied de la lettre, hein. Ça peut être lire, écrire, si vous avez le projet d'écrire un livre. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à être assez créatifs, donc ça peut être continuer l'écriture d'un bouquin ou entreprendre l'écriture de ce livre que vous vouliez écrire depuis un moment. Pour moi, ça peut aussi faire référence à une formation. Si vous vouliez créer votre propre formation sur un domaine, pour moi, c'est une invitation à le faire. Sinon, au niveau de l'interprétation de la carte, avec le livre, on a tout ce qui est en lien avec l'inconscient, pardon, les secrets, tout ce qui est enfoui, caché. Peut-être une invitation à aller voir derrière les apparences, à creuser. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une invitation à creuser un sujet, à aller en profondeur plutôt que de survoler les choses. Il faut aller profond, ça me fait penser à ça. En lien avec l'étoile, alors j'aime beaucoup ce tirage, je trouve qu'on a des énergies qui sont assez yin. Euh, avec le livre et l'étoile. Ah, j'adore, ça me fait penser à un conte de fées, du coup, les deux ensemble. Euh, Conseil, au niveau du timing, j'aime bien vous donner mes impressions au niveau du timing. Je trouve qu'il y a quelque chose de plutôt lent, mais c'est pas négatif. Il y a quelque chose qui se construit dans la durée et ça sert à rien de vouloir aller, voilà, de brûler les étapes. Mais en tout cas, les choses. Ça prend forme. Si vous avez des projets, je pense que ça prend forme. Euh, mais il faut juste. Je suis perturbée par les pattes de mon chien sur le parquet. C'est bon, il s'est calmé. Euh, il y a une histoire de foi, en fait, de garder la foi, d'avoir confiance en la vie. Je vais vous lire le message relié au livre en conseil. Hop, 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 en conseil. On nous dit, ça vous invite à explorer votre subconscient. Ouais. Et à écouter la voix de votre intuition. C'est intéressant, lié à la carte de l'étoile, qui pour moi, quand même, est vachement reliée aussi à l'intuition. Elles se complètent bien, les deux cartes. Vous êtes plus sage que vous ne le pensez, et ce puits de sagesse ne demande qu'à jaillir. Vous pourrez vous aider et même aider les autres. Ouais, c'est aussi. Par votre expérience, n'ayez plus peur. Laissez parler votre cœur. Ouais, ça va bien aussi, ce dernier, cette dernière phrase, laissez parler votre cœur. Oui, j'ai envie de dire, pour cette semaine, laissez parler votre cœur, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, osez partager aussi, pourquoi pas avec le livre, euh, cette voix de l'intuition. Et vraiment, je reviens dessus. Si vous avez un projet, d'un roman, d'un livre, d'une formation, quelque chose que vous avez envie de partager, vous avez un rêve, ce rêve et vous voulez le concrétiser, c'est une bonne semaine pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc qui m'est venu et qui est reparti aussitôt. Euh, En tout cas, dans les énergies, il y a vraiment quelque chose de très positif, une belle semaine. Il y a beaucoup de sensibilité hein, aussi, je trouve, dans ce tirage. Une belle sensibilité qui se met à votre service, qui peut vous permettre aussi de créer, de faire de beaux projets. Quand je dis de beaux projets, je veux dire des projets qui vibrent, qui vous font du bien, qui vous passionnent et qui vont aussi nourrir le monde quand vous allez le mettre au monde. Voilà ce que je vois pour ce tirage. On va regarder maintenant le numéro 2. Si vous avez choisi le 2 en présage, on a le renard qui apparaît ici. Alors le renard, de ce que je connais de la carte, va parler d'intelligence, de ruse. Ça peut aussi faire référence au domaine du travail. Donc peut-être une semaine où on va bosser, ça peut être une semaine où on va être emmené oui, à réfléchir, à mobiliser notre intelligence, nos facultés, je vais y arriver, intellectuelles. On va regarder, donc c'est la numéro 14. Et je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus. La carte, le renard et la carte du piège et des manigances. Ouais, moi je ne voyais pas aussi sombre la carte. Mais bon, oui, ça peut en effet être les pièges et les manigances. Mais on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Hein. Comme le corbeau de la fontaine, vous serez flatté par les paroles mielleuses du renard qui n'a en tête que de vous prendre votre fromage. La prudence s'impose, il faut ouvrir les yeux, soyez attentifs aux soi-disant amis et alliés déguisés en gentils agneaux, car ils pourraient vous décevoir. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et on risque de vous le faire croire. Bon, là, c'est une petite mise en garde éventuelle, mais on va regarder quand même avec la deuxième carte. Euh,
tiop, tiop, tiop. Est-ce que je peux vous lire, je vais peut-être pas tout vous lire sur le domaine professionnel. L'avancement de votre... le renard est votre allié. Voilà, je savais bien que cette carte avait un lien quand même avec le professionnel. Il vous rend plus intelligent, plus observateur, il vous prête ses talents de bon diplomate et vous arrivez à convaincre votre interlocuteur. Si la question concerne une tierce personne dans le travail, le renard vous demande d'être méfiant car on jalouse votre position. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, cette carte confirme que vous trouverez et qu'il faudra jouer malin et flatter la personne qui vous recevra pour l'entretien. Votre atout, la perspicacité. Dans le domaine affectif, le renard, pour le coup, c'est pas très bon. C'est la carte du menteur, de la tromperie, du beau parleur, la manipulation. Dans une relation, voilà, ça va annoncer les supercheries, les cachotteries, les mensonges. À la recherche de l'amour, le renard vous dit deux choses. Premièrement, soyez séducteur, charmez la nouvelle personne, enfin la personne que vous voulez séduire. Et deuxièmement, faites attention car vous pourrez rencontrer une personne qui sera éventuellement un renard. Au niveau financier, il faut faire attention avec cette carte. Soyez vigilant avec votre argent car quelqu'un pourrait vous duper. Faites attention à vos épargnes, à vos investissements. L'apparition du renard dans un tirage financier n'est pas rassurante. Voilà, ça peut être quelqu'un qui convoite votre argent. Développement personnel, soyez honnête en tout temps est le conseil qu'apporte le renard pour votre développement personnel. Vous avez peut-être connu des situations où mentir était plus simple que d'affronter une vérité, mais il est temps de changer, cela ne sera pas facile, mais les choses seront plus simples. Dans tous les cas, la vérité surgit toujours à un moment donné, et ne pas être de son côté vous causera bien des complications, alors n'attendez plus à adopter une conduite irréprochable. Ouais, alors... Je pense que je vais tirer une petite carte supplémentaire parce que là on a une vision du renard qui est assez sombre. Moi je l'ai pas forcément si sombre et puis surtout là bon voilà je fais un tirage à une seule carte pour la semaine. Je pense qu'il faut vraiment élargir l'interprétation. Moi j'avais juste envie de vous dire oui peut-être une semaine vraiment placée sous le signe du pro. Vous allez travailler, vous allez être emmené comme je disais à réfléchir. La mise en garde, en effet, hein, le renard nous demande quand même d'être prudent, de réfléchir avant d'agir. Ça peut être le conseil aussi pour vous pour cette semaine, mais on va regarder hein, la deuxième carte parce que j'avais tiré une carte spécifique pour le conseil. Je vais tirer une carte supplémentaire, juste. Alors, est-ce que je tire avec parfum de dame? Ouais, allez, on va tirer avec parfum de dame. Pour avoir un message supplémentaire sur ce renard. Pour voir s'il faut effectivement le voir comme un danger ou s'il est juste là pour nous parler de travail, du fait qu'on va bosser et qu'on va être amené à réfléchir. J'aimerais juste voir, avoir un petit message de ce renard. Alors, la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Bon, je sais pas comment ça résonne pour vous, mais là, moi, ce qui m'a marqué tout de suite, c'était l'illustration, qui fait effectivement pour moi penser au domaine du travail, puisqu'on a le stylo, la feuille de papier, on est en train d'écrire. On travaille sur quelque chose. Pour moi, là, ça va dans ce sens avec la carte du renard. Je pense que c'est une semaine où vous allez travailler pour avancer. Après, au niveau de la signification de la carte, oui, on est sur une carte qui nous parle des lois, genre loi d'attraction, ce genre de choses. Bon là, oui, si à la limite, le renard, on est aussi sur l'intelligence, donc les pensées, travailler sur ses pensées, peut-être maîtriser ses pensées. Maîtriser, c'est pas comme contrôler, hein. Maîtriser, en gros, c'est canaliser les pensées vers quelque chose qui va vous nourrir. Contrôler, je déteste ce mot. Pour moi, contrôler, c'est bloquer, hein. Donc là, c'est pas ça le conseil, ce sera jamais ça d'ailleurs. Je vous conseillerais jamais de bloquer quoi que ce soit. Mais je dirais, ça pourrait être, oui, de canaliser vos pensées vers quelque chose qui va être constructif, vers quelque chose qui vous nourrit, vers quelque chose qui vous fait du bien. C'est vrai que ça peut être ça aussi le conseil. Mais en présage, je pense que vous allez être emmené à peut-être à réfléchir, à planifier certains projets. Ouais, vous allez avancer, je pense, sur des projets en cours. On va regarder le conseil. C'est intéressant qu'on ait les oiseaux. Ah, sur le coup, je voyais pas, c'est écrit, mais on voit pas très bien. Bon, là, c'est parce que je suis un peu surexposée avec la lumière. Les oiseaux, je trouve intéressant parce que le renard nous parle aussi de méfiance. Les oiseaux, si je ne me trompe pas, on est dans le dialogue. On est sur un tirage qui peut quand même aussi effectivement faire penser à des choses qui vont se passer sur le plan relationnel.
On va regarder, c'est la 12. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur ces petits oiseaux. Les petits oiseaux. Alors, développement personnel. N'ayez pas peur de prendre votre envol, de dévoiler qui vous êtes vraiment, de dire ce que vous attendez. Ouais, on peut retrouver le conseil du renard sur le fait d'être honnête. Les oiseaux vous demandent de sortir de votre zone de confort, de ne plus avoir peur d'être vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire semblant pour plaire ou convaincre. Le mantra, c'est je m'exprime. Donc oui, la façon dont j'interpréterai ce tirage, c'est que comme je vous disais, je pense que vous allez avoir du travail, vous allez probablement bosser, que ce soit dans votre boulot si vous êtes salarié ou au niveau des projets, si vous êtes entrepreneur, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui travaille. Et le conseil, bah, c'est de d'oser, de s'affirmer, comme ils disent, prendre votre envol, c'est-à-dire, je pense, ne pas avoir peur de ce qui vous rend unique, oui, de vous affirmer dans votre individualité, peut-être justement au sein de votre travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Si tout ça ne vous parle pas, le côté boulot, et que genre vous avez juste pris une semaine de vacances et voilà, vous ne voyez pas vous n'avez pas l'intention de bosser sur des projets, vous voyez pas trop ce que ça vient faire là, ce tirage pourrait être lu pour moi dans le sens au niveau relationnel, un besoin d'affirmer un petit peu ce qu'on pense, de ne pas avoir peur de déplaire justement au niveau de, bah, genre on n'est pas d'accord, mais du coup on ose le dire sans forcément rentrer dans un conflit, mais en tout cas oser s'affirmer dans son individualité. C'est un tirage qui me fait penser à ça ici. Je vous remonte les cartes au cas où vous puissiez voir autre chose. C'est dans cet ordre-là, donc le présage et le conseil. Ouais, faites entendre votre voix, je pense que c'est important. Et oui, on pourrait aussi lire le message comme on va vous. Peut-être qu'il pourrait y avoir une situation au niveau relationnel pas très claire, genre quelqu'un qui vous ment ou qui vous cache des trucs, genre vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas très net, pas très aligné. Le conseil, ça va être de prendre la parole, de formuler, de vous affirmer, voilà. Si vous sentez un inconfort, en tout cas au niveau relationnel, ben, on vous invite à le dire plutôt qu'à subir et à surtout malheureusement, on peut avoir tendance à le faire, à écraser, ne pas écraser son intuition et de se dire, genre non, en fait tout va bien, je me fais des idées. Non, là, avec un tirage comme ça, il pourrait effectivement y avoir un truc pas très net et on vous demande de parler et de vous faire confiance. Donc voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier, première carte. Donc le présage. Alors on a le monsieur. Donc normalement c'est une carte qu'on va utiliser pour le consultant. Enfin voilà. Bon, moi j'ai laissé dans le jeu. Ici là la façon dont je l'interpréterai. Alors pour moi il y a deux choses. Au niveau du présage, ça peut être qu'un homme de votre entourage va avoir une importance particulière. Il va peut-être se passer un événement particulier avec voilà, un homme dans votre entourage, ça peut être ça. Sinon, pour moi, cette carte va représenter l'énergie yang, donc l'énergie masculine, mais qu'on a tous et toutes en nous. Donc c'est l'énergie où on va passer à l'action, où on va s'affirmer, où on va bouger, où on va entreprendre. Voilà, on est sur cette couleur orange. Bon, ça peut faire penser à ça. Alors je vais regarder dans le livret, je ne sais pas s'il a évoqué. Est-ce qu'il parle que du côté que ça peut représenter un homme? Je sais pas, je crois, je sais plus. Je vérifie. Ouais, donc lui il est resté sur. Voilà, le monsieur peut représenter l'homme qui intéresse le plus le consultant, donc son époux, son partenaire, son frère, son père, voilà. Ouais. Je me dis, je vais tirer une petite carte en plus avec parfum d'âme juste pour avoir une information supplémentaire. Je sais plus. Ah voilà, elles sont là mes cartes. Sur ce monsieur en présage. Je demande une info supplémentaire. Pour vous qui avez choisi ce tirage. On va regarder. Ce monsieur. Oui, vous voyez là, on a le soleil. C'est vraiment le soleil, c'est l'incarnation un peu du yang, hein. La lune sera le yin, le soleil le yang. Donc
Voilà, on est vraiment sur cette énergie yang et on nous parle de souhait. Vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Donc là, pour moi, c'est effectivement aussi une invitation. On va regarder la deuxième carte qui est le conseil, mais je pense que c'est aussi une invitation à entreprendre, à oser, à avancer vers vos souhaits, à concrétiser un petit peu les choses, à ne pas rester dans votre bulle de rêve, mais à venir à mettre les mains dans la matière et façonner les choses dans la matière. Au niveau du conseil, ouais, on a le jardin. Le jardin, donc une carte assez dynamique, enfin qui résonne pour moi avec le dynamisme de la carte du monsieur, où on va, là, c'est vraiment le contact avec les autres, sortir, faire des rencontres, échanger. Et pour moi, on a une énergie plaisante aussi hein, dans la carte du jardin, où voilà, on va, je sais pas moi, si je m'imagine dans la carte, je vois bon, déjà, voilà, cet environnement agréable, la nature, le chant de l'eau, de la fontaine. Mais pourquoi pas aussi, moi je vois bien une petite table avec un goûter, avec des cupcakes, des cookies, des trucs super sympas. Voilà, un peu un buffet où on va pouvoir papoter et en même temps grignoter un petit morceau. Pourquoi pas étaler sa table de pique-nique. En tout cas, pour moi, il y a aussi la notion de plaisir dans cette carte. On va regarder, donc c'est la numéro 20. Ah, j'aime bien ce tirage, il est dynamique, il pousse en avant, je trouve. On nous dit, le jardin, véritable havre de paix et de sérénité, vous invite à vous détendre et à faire le point. Vous vivez peut-être dans un environnement bruyant et insouciant et comme le papillon éphémère, vous êtes attiré par la lumière. C'est le moment de vous poser et de chercher l'essentiel, ce qui va vraiment vous guérir. Laissez tomber les masques et les préjugés. Le mantra, ça va être je vis. Euh, alors, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. J'arrête pas de me racler la gorge depuis le début de la vidéo. Là, la façon dont la carte est interprétée, c'est plutôt justement de revenir au calme, à l'essentiel et tout. C'est pas mon ressenti de base. Alors, je vous laisserai bien sûr voir justement comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'effectivement vous sentez que vous avez plus besoin de vous calmer, de vous ressourcer et tout. Moi, avec la carte du monsieur avant, je voyais plus justement l'importance de l'échange, de bouger, d'entreprendre, de connecter avec des gens. Voilà. Est-ce que je tire une petite carte en plus pour voir? Ouais, allez, on va tirer une petite carte en plus. Juste pour voir s'il y a quelque chose qui m'a échappé ou pour avoir peut-être un truc qui nous dirige, une carte qui puisse nous diriger dans une direction ou une autre pour le conseil. Pour vous qui avez tiré le monsieur et donc le jardin. Hop, un conseil. Tic, tic, tic. Oui, évolution. Donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a une poussée d'énergie hein, vraiment dans ce tirage. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient avec cette petite luciole. Donc oui, pour moi, là, avec la carte du jardin, on vous invite à oser faire des rencontres, bouger, être réceptif à des choses nouvelles, faire des découvertes. Après, il y avait la notion de plaisir hein, aussi, ne vous tuez pas au boulot non plus. Mais en tout cas, c'est un tirage qui vous pousse en avant, notamment dans la réalisation de vos projets. Un tirage qui annonce une semaine où vous allez évoluer, alors pas forcément sur le plan pro même, ça peut être personnel aussi. Vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez grandir en fait. Il y a vraiment un truc comme ça, j'ai le sentiment. Donc voilà pour ces tirages et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.